à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint. Il a répondu à la prière de Anne. Si tu te souviens, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Le Seigneur a tourné son regard vers Anne. Il a répondu à sa prière. Et elle enfanta un fils. Le Seigneur a exaucé sa prière. Il lui a donné un fils. Mais plus que ça, il lui a donné un prophète. Parce que Dieu ne voulait pas donner à Anne qu'un simple fils, mais Dieu voulait donner à Anne un prophète. Bien-aimé de Dieu, Dieu ne veut pas te donner seulement ce que ton cœur désire, mais il veut te donner plus que ça. Parce que tu es un canal. Tu es un canal. Ce que tu portes dans ton sein est tellement grand, est tellement fort. Et cela doit susciter le témoignage. Cela doit porter la bénédiction autour de toi. Parce que si tu es une bénédiction, tu es appelé à bénir tous ceux-là qui sont autour de toi. Or, nous, on veut seulement, Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un enfant. Mais que pour toi-même, qui va profiter de cet enfant-là? Seigneur, donne-moi ton serviteur. Est-ce que quelqu'un ce midi peut se lever et dire, Seigneur, donne-moi ton serviteur. Seigneur, donne-moi ton serviteur. Seigneur, donne-moi ton serviteur, parce que je suis acteur, parce que je suis actrice de ton plan divin. Alors je dis, je suis disposé. Seigneur, donne-moi ce que tu as réservé pour moi. Donne-moi cela, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de Anne. Anne, elle était rentrée dans la dimension de Matthieu 7,7. Anne avait compris qu'il ne suffit pas seulement de demander. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'on demande, on obtient cela. Tout est grâce. La grâce est une faveur imméritée qui nous vient de notre Père. Mais Anne avait franchi un nouveau cap. Anne avait compris qu'il faut aussi chercher. Celui qui cherche, trouve. Parce que je cherche la maternité, alors je vais trouver la maternité. Comment je trouve la maternité? C'est en cherchant la volonté de Dieu pour moi, et c'est en allant embrasser la volonté de Dieu. Lorsque je rencontre la volonté de Dieu, lorsque mon désir rencontre le besoin de Dieu, il y a enfantement. Il y a enfantement. Bien-aimés, nous sommes dans le 9e mois. Nous sommes en septembre. C'est le mois de l'enfantement. C'est le mois de l'enfantement. Alors je déclare l'enfantement surnaturel dans ta vie. Je déclare l'enfantement prophétique dans ta vie. Peu importe le domaine de ta stérilité, peu importe la dimension de ta stérilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, bien-aimée de Dieu, qu'elle soit sentimentale, bien-aimée, dans tous les plans, je déclare l'enfantement au nom de Jésus. L'enfantement physique au nom de Jésus. Car il est écrit, il n'y aura point en Israël des femmes stériles, ni celles qui avortent, alors que l'enfantement soit palpable au nom puissant de Jésus. Anne avait compris qu'il ne suffisait pas seulement de chercher, mais il fallait aussi frapper. Oh, y a-t-il des frappeurs ce midi? Y a-t-il des frappeurs ce midi? Non, tu n'as pas compris. Si tu es un frappeur, tu vas adopter l'attitude qu'il faut. Si tu es un frappeur ce midi, tu vas adopter l'attitude qu'il faut. Parce que ce midi, nous voulons frapper. Ce midi, nous voulons frapper. Vous savez qu'il y a des portes, des châteaux forts. Il y a des portes en fer. On ne toque pas. Si tu toques, la porte ne s'ébranlera pas. Il faut frapper. Il faut frapper. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Pourquoi frapper? Parce qu'il y a la résistance. Mais je vais te donner un secret. Lorsqu'il y a la résistance, cela veut dire que Dieu t'a déjà exaucé. Lorsqu'il y a la résistance, cela veut dire que Dieu t'a déjà exaucé. Alors tu vas adopter une attitude maintenant. Tu oublies la personne qui est à tes côtés et tu commences à frapper.
tu commences à frapper. Tu connais ta stérilité. Tu connais le nom de ta stérilité. Tu connais le nom de ta douleur. Tu connais le nom de ton désir. Tu connais le nom de ton besoin. Commence à frapper devant Dieu. Commence à frapper. Tu dis, tu m'as donné le pouvoir d'ébranler les portes. D'ébranler les portes. Tu as dit que nul ne tiendra devant moi. Alors, quelle que soit la dimension de cette porte, qu'elle soit une porte en paille, une porte en bois, une porte en fer, elle s'ébranle, elle se renverse et je passe de l'autre côté. J'embrasse mon Samuel. Nous sommes dans la prière. J'embrasse mon Samuel. J'embrasse mon Samuel. J'embrasse mon exploit. J'embrasse ma victoire. J'embrasse mon enfant. J'embrasse mon travail. J'embrasse ma promotion. J'embrasse mon mariage. J'embrasse ma guérison. J'embrasse ma santé. J'embrasse mon opportunité. J'embrasse ma fécondité. Parce que je suis une vie féconde. Oh Église, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en attitude de prière. Alléluia. Soupire, soupire. Et frappe, 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 frappe. Il a dit, assieds-toi à mes côtés. Le Seigneur, assieds-toi à mes côtés. Jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires, de tes ennemis, ton marchepied. Ton marchepied, ton marchepied, ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Comme on l'a dit au tout début, la droite c'est la force de Dieu. La droite c'est la force de Dieu. C'est ainsi que Esther, comme le pasteur a su le dire le dimanche dernier, le livre d'Esther n'a pas commencé par elle. Le livre d'Esther n'est pas fini aussi par elle. Mais Esther, elle était l'actrice principale. Parce que Esther était benjamite. Esther avait compris qu'il fallait qu'elle s'asseye à la droite du Christ. Elle a compris qu'elle devait s'asseoir à la droite de Dieu. C'est pourquoi qu'elle est montée à la montagne pendant 3 jours. Pendant 3 jours, lorsqu'elle était assise prophétiquement à la droite de Dieu, la victoire était certaine. Les portes de la cour intérieure lui ont été ouvertes. Alors nous allons faire cette prière ensemble. Vous allez répéter ma prière. Seigneur, Seigneur, éternel de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Je suis ton acteur. Je suis ton instrument. Je suis ce moule qui est capable de recevoir. Je suis ce canal qui est capable de porter. Alors ouvre-moi. Alors équipe-moi. Alors donne-moi. Alors saisis-toi de moi. Alors utilise-moi afin que je porte en moi le Samuel que je te donnerai en retour. Que je te donnerai en retour. Alors la suite, c'est toi-même qui vas commencer à parler. Parle. Parce que Dieu fait sa part. Il te donne le Samuel en cet instant. Mais Anne avait compris que lorsque Dieu donne, moi je dois le lui redonner en retour. Lui redonner en retour. Lui redonner en retour. Alors bien aimé, prie. Prends la résolution. Anne avait fait un vœu. Anne a fait un vœu. Anne a fait un vœu. Je ne sais pas ce que ton cœur désire. Mais il y a certaines choses, il faut prendre des résolutions. Il y a certains désirs, il faut faire des vœux. Nombreux ont fait des vœux sans pourtant les réaliser, les honorer. Mais là, je m'adresse à ces hommes et à ces femmes qui décident de faire des vœux pour Dieu. Parce que le désir de leur cœur crie tellement fort. Crie tellement fort. Alors là où tu es, je ne vais pas t'inviter à venir devant, non. Là où tu es simplement, tu vas parler dans ton cœur, tu vas remuer tes lèvres. Parce qu'il y a certaines demandes, il y a certains vœux qui sont combattus par l'ennemi. Alléluia. Remue simplement les lèvres de ton cœur. Que ton Dieu lui seul dans le secret puisse écouter ta prière. Dis Seigneur, je fais tel vœu. Seigneur, je fais tel vœu. Si tu m'ouvres cette porte, si tu m'accordes ceci, si tu débloques telle circonstance, moi en retour, je te donnerai ceci. Moi en retour, je ferai ceci pour toi. Moi en retour, je vais aussi accorder, je vais aussi me sacrifier. Est-ce qu'on peut prier de la sorte? Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le secret de ton cœur, sans témoin. Dans le secret de ton cœur, fais un vœu, fais un vœu, fais un vœu, fais un vœu. Fais un vœu. C'est alors que l'année d'après, lorsque Anne
eut enfanté un fils. Elle lui donna le nom de Samuel. Dieu me l'a donné. C'est Dieu qui a donné. L'enfant que j'ai demandé à Dieu, celui que j'ai demandé, celui que j'ai cherché, celui par lequel j'ai eu à frapper pour recevoir. Alors cet enfant, dès que je finis de le sevrer, je l'apporte dans la maison de l'Éternel. Samuel était encore tout petit. Cela veut dire que Anne n'a pas tardé. Dès que Dieu a donné, Anne a redonné en retour. Bien-aimé, ne tarde pas, ne tarde pas. Dieu t'a déjà donné ce que tu cherches. Dès que tu reçois ce que tu cherches, ne tarde pas. Parce que l'ennemi viendra souffler dans ta tête des raisonnements. Dès que tu feras la visibilisation de ta bénédiction, viens reconnaître la grandeur de Dieu. Là, je parle à quelqu'un. Je parle à ceux-là qui ont compris. Je parle à ceux-là qui savent s'oublier. Je parle aux reconnaissants. Je parle aux reconnaissants. Je parle aux reconnaissants. Ne seront pas ces 10 lépreux, une fois guéris, les 9 sont partis, ne sont plus revenus. Mais un seul avait compris, je vais revenir à la source de ma guérison. Et le temple, la maison de Dieu, c'est aussi l'assemblée du Seigneur. Tu reviendras témoigner la gloire de Dieu en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux. Et tu viendras sacrifier. Tu apporteras les taureaux, tu apporteras les offrandes dans la maison de l'Éternel. Anne était une femme qui était riche. Elle apportait beaucoup de présents dans la maison de Dieu. Non seulement ça, elle a aussi apporté son précieux. Alors qu'il en soit, que cela soit fait selon le degré de ta foi. Parce que tu es déjà ensemencé. Nous acclamons l'Éternel.